Donc, avant de débuter la prise de notes, vous pouvez ouvrir les notes de cours, prendre votre document des notes de cours, mais pour l'instant, je veux qu'on regarde dans les exercices des numéros un peu plus complexes à la relation de l'heure. On est à la page 5. Vous aurez à faire ces numéros-là, mais là, je veux qu'on s'attarde tout particulièrement au numéro E, à la page 5, qui est un peu plus complexe, mais qui est quand même très important. Donc, on va le lire. Le nombre, on veut savoir en fait le nombre de chacun si le nombre de sommets est 8 de plus que le nombre de faces. Les arêtes équivalent à 12 de moins que le triple du nombre de faces. Bon, on a beaucoup d'informations là-dedans. Premièrement, on sait que la relation de l'heure nous dit que le nombre de sommets plus le nombre de faces, moins 2, équivaut ou égale au nombre d'arêtes. Ça, c'est la première des choses. C'est un peu comme notre formule en lien avec l'information qu'on a là. Et là, on va faire comme on avait fait avec l'algèbre, c'est-à-dire la première étape, c'est d'inscrire nos inconnus. Donc, qu'est-ce qui n'est pas connu? Ben, on ne connaît pas ni le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Des gens dans l'examen qui ont perdu des points parce qu'ils ont juste écrit face, arrête, sommet. Il faut dire le nombre, il faut dire la quantité, il faut dire le prix, il faut dire le nombre d'applications. Hein? Donc, faites attention d'être plus détaillé. Et là, quand on a ce genre de problème-là, les stratégies de lecture nous invitent à souligner l'information avec une couleur pour chacune de nos inconnus. Donc, le nombre de chacun, c'est le nombre de sommets et 8 de plus que le nombre de faces. Je change de couleur parce que là, je parle des arêtes. Les arêtes équivalent à 12 de moins que le triple du nombre de faces. Donc là, on voit que l'inconnu, où ce sera plus facile de faire ce genre de problème-là, qu'on ne connaît rien, c'est le nombre de faces. Donc on lui donne la variable x. Et ensuite, on utilise nos stratégies de lecture. Si on veut savoir l'expression algébrique pour le nombre de, disons, d'arêtes, ben on va dans la partie où ce qui parlait du nombre d'arêtes, qui est la partie verte. Donc, le nombre d'arêtes équivalent à 12 de moins. 12 de moins, c'est un moins 12 en mathématiques. Tu n'es pas obligé d'écrire ça, mais ça va t'aider au niveau des stratégies. 12 de moins que le triple du nombre de faces. Je te rappelle, le triple de x, parce que c'est le nombre de faces, c'est x, c'est 3x. Quand tu vois le mot « que », ce qui suit, là, donc le 3x, c'est le début de ton expression. Donc, le nombre d'arêtes, c'est l'expression qui va être 3x moins 12, ce qui est 12 de moins, donc moins 12, que le triple du nombre de faces, qui est 3x. Et finalement, le nombre de sommets, c'est 8 de plus, donc je suis ici, en orange, donc 8 de plus, en maths, 8 de plus, ça veut dire plus 8, que le nombre de faces direct. Donc, le nombre de faces, on se rappelle, dans ce cas-ci, c'est 8 plus x. C'est x, donc x plus 8 pour l'expression du nombre de sommets. Et là, ensuite, on a notre formule pour faire notre équation algébrique. Sommet plus face moins 2 égale arête. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu remplaces, au lieu d'être sommet, ben, tu remplaces par son expression algébrique. Je vais écrire petit là, parce que il n'y a pas beaucoup de place. Là. X plus 8, plus le nombre de faces, c'est x, moins 2, parce que c'est ça que la relation de l'heure nous dit. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, la relation, c'est sommet plus face moins 2 égale le nombre d'arêtes. Égale le nombre d'arêtes. Donc, 3x moins 12. Puis là, tu te ramasses avec une expression algébrique où on a du côté gauche des x et du côté droit des x. Toujours réduire avant de résoudre. Donc, réduire, ça veut dire de mettre les termes semblables ensemble ou de simplifier. Donc, ici, là, tu dois simplifier. X plus x, ça fait 2x. Puis 8 moins 2 plus 6. Donc, la partie de gauche de ton équation, c'est 2x plus 6. Puis du côté droit, ça reste tel quel. C'est déjà réduit, ça. 3x moins 12. Égale 3x moins 12. Puis là, je te rappelle, là, je te laisserai le faire, lui. Si tu as des x des deux côtés, tu dois enlever du côté où il y a le moins de x. Tu les enlèves. Donc, là, où est-ce qu'il y en a le moins, c'est les 2x. Donc, on enlève le 2x en faisant moins 2x. Puis là, le reste, je te laisse le faire. Les numéros qui se précèdent, à la page 5, sont un peu plus simples, mais assurez-vous
de bien comprendre l'idée de l'algèbre dans la relation de l'heure. C'est sûr que ça, dans les attentes. Okay? Vous aurez faire après ça les numéros qui sont ici. Donc, maintenant, on va aller aux notes de cours. Donc, les notes de cours, on était rendu à la page 4. On avait fait là, le développement des figures, les corps ronds, les polyèdres, pyramides, prismes, les catégories, relations de l'heure, sommet, face, arête, ainsi de suite. Bon, le nom des polygones. Et on est rendu à la page 5. 4 plutôt. On va faire la partie des prismes. Page 4, page 5, puis je ne sais pas à quel point on a le temps de faire la pyramide. Donc, si vous prenez tout le monde la page 4, on est donc plus spécifiquement dans le tableau. Là, on s'attarde vraiment juste au prisme. C'est un solide qui est un polyèdre, qui n'est pas un corps rond, parce qu'il y a juste des formes planes qui sont des polygones, des carrés, des triangles, et ainsi de suite. Puis on est dans les prismes, qui a 2 bases identiques, puis des faces latérales, ça on va le voir un peu plus. Puis, tandis que les pyramides ont une seule base et toutes les faces latérales sont des triangles. Donc, on va voir un petit peu les caractéristiques. Donc, on va s'attarder au prisme. Donc, un prisme, c'est un polyèdre. Donc, les polyèdres, les prismes. Un prisme est un solide ayant 2 bases. Et les bases sont identiques. Identiques. Qui sont appelées bases, justement. Donc, le prisme a 2 faces identiques appelées bases. Bon, j'avais mal lu, là. Donc, les 2 faces identiques sont appelées bases. C'est facile, on dirait, quand il est comme debout, là. Fait que si tu vois que c'est l'octogone, là, et en haut. Donc, les 2 bases sont identiques. Même chose s'il est oblique, là. Mais quand il est comme couché, les bases sont toujours les 2 seules faces identiques qui ne sont pas des rectangles ou des parallélogrammes, là. Okay? Donc, ici, les bases sont des triangles dans ce prisme-là. C'est important parce qu'on va le nommer selon ses bases, le prisme. Donc, les faces latérales. Les faces latérales, c'est toutes les autres faces qui ne sont pas les bases. Dans le fond, c'est le contour, c'est les côtés, si on veut. Fait que c'est ce qui est en blanc, là, ici. Là. Face latérale, on le voit, là, c'est ce qui est en blanc, ce qui relie les bases ensemble. Même chose ici et là. Relie ces 2 bases. Un prisme a toujours autant de faces latérales que le nombre de côtés qui forment sa base. Donc, si tu regardes ici, le triangle qui est la base a 1, 2, 3 côtés, ben, il va avoir 3 faces latérales. Ici, le prisme à base pentagonale, j'ai dit hexagone tantôt, mais c'est un pentagone. 1, 2, 3, 4, 5 côtés, ben, il va avoir 5 faces latérales. Dans ce cas, dans les prismes, les faces latérales sont des prismes, les faces latérales d'un prisme sont soit des rectangles ou des parallélogrammes. Ça, on va voir pourquoi. Des parallélogrammes, quand ça va être des prismes obliques. Tu vas te rendre compte que les faces latérales, ça ne peut pas être des rectangles. Donc, les faces latérales sont souvent des rectangles ou des parallélogrammes. La partie du bas, on identifie toujours le nom d'un prisme à partir de ses bases. Donc, dans les dessins ici, vous avez dessiné en plus foncé les bases, dans le fond, de chacun des prismes. Ce sont tous des prismes. OK? Donc, si on commence par le premier, qui est un peu particulier, parce que c'est un prisme, c'est un cube en réalité, mais un cube, on va le nommer cube. Mais on pourrait aussi dire que c'est un prisme à base carré. Ça se dit. Sauf que, comme je vous l'ai dit, l'idée d'être plus précis possible, ben, si tous les côtés sont égaux, tous les arêtes mesurent la même chose, ben on parle d'un cube, dans le fond. C'est pas le meilleur exemple, disons. Mais lui, si vous regardez, les 2 bases sont les trapèzes, un ici et un en arrière, qui sont reliés par des faces latérales. Donc, c'est un prisme à base de trapèze. À base de trapèze. À base de trapèze ou à base trapézoïdale. Là, lui, là, c'est un drôle de mot, là, mais on peut l'inscrire comme ça. Sinon, c'est un prisme à base de trapèze, je vais l'accepter aussi. Le troisième, comment on nommerait lui? J'essaie d'avoir une idée en tête, là. Ben, c'est un prisme. Repère les 2 bases qui sont les triangles, fais attention. C'est pas le rectangle qui est là parce qu'il est appuyé. Ça n'a aucun lien, le fait d'être couché, là.
Okay? C'est vraiment les deux formes qui sont identiques dans un prisme. C'est les deux bases. Donc, ici, la base est triangulaire. Donc, prisme à base triangulaire. Triangulaire. Et le dernier, on repère les bases qui sont un peu les extrémités aussi, là. Lui et lui. Et là, il faut compter le nombre de côtés. Hein. Donc là, je fais des traits, mais en réalité, c'est pas parce qu'ils sont congrus. Là. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben, c'est un pentagone. Donc, c'est un prisme à base pentagonal. Pentagonal. Il n'est juste pas régulier. Ça, on va le voir après. Parce qu'il y a des prismes qui ne sont pas réguliers, puis il y a des prismes qui sont réguliers. Ça a un lien avec la base. Fait que ça, je t'invite à prendre ça en note, comme nom. Et là, on va aller plus spécifiquement. On va à la page 5, c'est la dernière page qu'on fait. La page 5. Il faut distinguer dans les prismes droits et les prismes obliques. Je vous ai donné ici 5 exemples. Le premier prisme est là. La base, c'est le quadrilatère quelconque, c'est pas un trapèze. Là. Puis là, les deux sont reliés par des rectangles. Parfait, c'est un prisme droit. Le prisme droit, là aussi, le prisme triangulaire est droit. Mais là, on remarque ce prisme-là, qui est aussi un prisme triangulaire, ou à base triangulaire, on voit que la hauteur, dans le fond, c'est toujours à 90 degrés. Hein. C'est toujours la distance, dans le fond, qui sépare les deux bases. À 90 degrés, ici. On se rend compte que la hauteur, là, tu ne relis pas vraiment les deux bases avec ça ici. Là. Il est croche, essentiellement. Même chose pour le dernier. Regardez ça ici, tu as les deux bases. Puis, tu te rends compte que si tu pars d'un sommet, tu descends, tu viens un peu oblique là, par rapport à l'autre base. Tandis que les autres prismes, regardez, si je pars du sommet ici, je fais la hauteur, j'arrive exactement là. Si je fais le deuxième, il est droit, lui, là. Je prends un sommet, je fais la hauteur, j'arrive là. Qui est la distance entre les deux bases. C'est ça, hein, la vraie définition d'une hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Fait que faites attention pour le premier. La base, c'est ça ici. Si je prends le sommet et que je relie l'autre base, ici, c'est ça ta hauteur. Donc, vous venez de l'inscrire ici. Souvent, hauteur, on pense que c'est une verticale, mais pas toujours, c'est pas vrai. Moi, je mesure 5 pieds 8 de la tête aux pieds, mais si je me couche, je mesure quand même 5 pieds 8. Là. Je mesure pas 20 cm parce que je suis couché. C'est pas nécessairement la verticalité, c'est la distance entre les deux bases. Donc, un prisme droit est un prisme dont les faces latérales, si vous regardez les faces latérales des prismes droits, ce sont toutes des rectangles. Parce qu'ils sont à 90 degrés par rapport à la base. Tandis que dans les deux exemples de prisme oblique, lui puis lui, c'est pas des rectangles. Si tu regardes comme il faut, ici, ça, en fait, il y a comme un décalage. C'est un parallélogramme. Donc, le prisme oblique est un prisme dont les faces latérales, donc les côtés, sont des parallélogrammes. Donc, on va venir prendre ça en note. Prisme droit, les faces latérales sont des rectangles. Prisme oblique, les faces latérales sont des parallélogrammes. Et là, je te pose une petite question. J'aimerais que tu l'aies en tête là, avant d'écrire. Que remarques-tu de la hauteur des prismes droits par rapport au prisme oblique? On l'a vu un peu tantôt. Là, t'sais. Lui est droit, la hauteur est là. Lui est droit, la hauteur est là. Lui est droit, la hauteur est là. Puis là, si tu regardes les obliques, la hauteur est comme là. Puis là, pour le dernier. Essentiellement, si vous remarquez bien, c'est que dans les prismes droits, la hauteur, c'est directement une arête. Tandis que dans les prismes obliques, regardez ça ici, la hauteur, qui est la verticale par rapport à la base, dans le fond, parce que, à la distance entre les deux bases plutôt, là, elle n'est pas directement une arête. Donc, la hauteur d'un prisme droit est une de ses arêtes. Donc, la hauteur d'un prisme droit, c'est une de ses arêtes directement. Ce qui n'est pas le cas dans les prismes
oblique. Ça, c'est pour la distinction entre les prismes droits et les prismes obliques. Maintenant, on va aller voir les prismes réguliers ou non réguliers. C'est la dernière caractéristique. Ça revient un peu avec l'idée du polygone régulier. Je vous rappelle, un polygone régulier, c'est quelque chose en 2 dimensions, donc toutes les mesures sont pareilles, les angles et les côtés. Un polygone non régulier, c'est quelque chose qui a des mesures différentes. Donc, on va commencer par l'exemple à droite, des exemples de prismes non réguliers. Donc, vous voyez, les barres sont toutes en couleur plus foncée. Fait que vous voyez ici là, que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un hexagone, ça. Mais c'est un hexagone non régulier. Ben, cet hexagone-là qui joue le rôle de base, tout comme lui ici aussi, ben, ces deux-là ne sont pas réguliers. Donc, le prisme qui les forme n'est pas régulier. C'est la même chose pour le deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un prisme droit. Prisme droit, un peu. Mais il est non régulier parce que la base, ou les deux bases, en fait, ne sont pas régulières. Ce pas des formes qui sont même angle, même mesure. Même chose comme ça ici. C'est un peu comme une tente. Le triangle qui est la base, je te rappelle, ça n'a aucun lien avec le fait d'être couché ou pas. Là. Okay? Donc, le triangle ici et là, ils n'ont clairement pas les mêmes mesures. Donc, ça, ce sont aussi, lui aussi, c'est un prisme qui est non régulier. Alors que, si vous regardez ici des exemples de prismes réguliers, les bases, qui sont le carré ici, l'heptagone, donc 7 côtés réguliers, et je vais prendre une autre couleur, l'hexagone régulier, sont les 3 bases de prismes. Donc, ces 3 prismes-là sont réguliers. C'est juste ça. Il faut que tu regardes la base, dans le fond. Donc, un prisme régulier, donc comme ceux-là ici, est un prisme droit dont les bases sont des figures régulières. Puis là, si tu ne te souviens pas c'est quoi des figures régulières, même, ça veut dire même, OK? Même mesure et même angle. Même mesure et même angle. Dans un prisme régulier, les faces latérales, donc tous les côtés, donc les faces latérales, sont des rectangles, sont toutes pareilles. Identiques. On aurait pu dire isométrique, pareil, congru, mais là, on va y aller par identique. Puis c'est logique, parce que ton heptagone régulier, c'est toutes les arêtes qui forment la base, vont faire un rectangle, là, ici, là, lui. Tous ces rectangles-là ont nécessairement les mêmes dimensions. Tandis que si tu regardes ça, le prisme non régulier, ben, tu vois que la partie du bas, qui est une face latérale, là, ça ici, là, il est vraiment grand, ce rectangle-là, qui est une face latérale, alors que le tout petit rectangle ici, là, il est vraiment minuscule. Donc, les rectangles sont différents dans un prisme non régulier. C'est ce qu'on va venir voir ici. Dans un prisme irrégulier, un prisme irrégulier est un prisme droit dont les bases sont des figures non régulières. Un rectangle, un triangle isocèle, un trapèze. Dans un prisme irrégulier, les faces latérales ne sont pas des rectangles identiques. Donc, c'est ce qui conclut la partie de matière. Je t'invite à faire, avant de faire les exercices, regardez ici. Indique pour chaque prisme s'il est droit ou oblique et s'il est régulier ou non. Donc, on va commencer le premier ensemble. Après ça, je te laisse faire les autres. OK? Donc, le premier, si tu regardes, premièrement, ça serait une bonne idée de repérer c'est quoi tes bases. Ben, ici, les bases, c'est les deux triangles. Tu as un petit triangle là, puis tu as le triangle là. Donc, c'est un prisme à base triangulaire. Est-ce qu'il est droit? Est-ce que la hauteur de ce prisme-là, donc ce qui te sépare dans le fond les deux bases, c'est un de ses arêtes directement? Pas vraiment. Tu vois qu'il est vraiment oblique, il est croche. Donc, il est oblique. Puis est-ce qu'il est régulier ou non? C'est-à-dire, est-ce que la base, qui est le triangle ici, a l'air d'être un triangle équilatéral?
Ben, pas du tout. Hein. Il y a vraiment 3 côtés qui sont différents. La base, là, si je sors du 3D, là, ça ressemblerait à quelque chose là, qui, je sais pas comment, là, mais que ça ressemble un peu à ça. Là. Fait qu'il est non régulier. OK? Le deuxième, je vais t'aider. Là, j'aimerais ça que tu fasses les petits traits ici pour dire que c'est égal. Ça va t'aider. Ça. Fait que je t'invite à faire cette partie-là avant de faire les exercices. Donc, c'est ce qui conclut la partie de matière pour ce cours-ci.